sans conteste le pilote le plus fougueux, le plus emblématique et le plus mythique que la Terre n'ait jamais porté. Ah! Non, sérieusement, ce mec est tellement spécial et tellement mais incroyable qu'il en fallait un pour l'inventer, tellement il est emblématique. Et pourtant, il fait partie d'un de ces sportifs qui nous ont fascinés, rêvés, limite... il est immortel. Ce mec est immortel. Mais sans déconner. Hein. C'est des sportifs les plus fous et les plus incroyables qu'on a connus. Hein, que ce soit, et bien évidemment, quand on parle de sportifs, évidemment, on peut en citer quasiment les plus populaires. Hein. Ça va à l'encontre de Michael Jordan, John Alomou, Tiger Woods. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Mario Lemieux. Bon, ça, c'est du hockey sur glace. Dan Marino pour le football américain et pour le soccer, ça va à l'encontre de Zidane, Pelé, Maradona. Mais cela, c'est trop facile. Franchement, c'est trop facile. Et tellement, j'ai presque envie de parler de Michael Schumacher que j'ai envie d'en parler. C'est tout. Parce que franchement, c'est un des sportifs les plus emblématiques de l'histoire de la F1. Non, non, c'est impossible. Alors, revenons tout de suite à la genèse de ce pilote emblématique et on va commencer par le début. Alors, on va commencer par sa petite biographie, si vous voulez bien. Alors, Michael Schumacher, prononcé en allemand Michael Schumacher, enfin Schumacher, ça dépend comment on l'appelle, surnommé Schumi, né le 3 janvier 1969 à Hermülheim, en Allemagne, est un pilote automobile allemand avec 7 titres de champion du monde de Formule 1, 91 victoires au Grand Prix de Formule 1 et 68 pole positions. Il possède l'un des plus beaux palmarès de ce sport. Michael Schumacher a détenu la plupart des records de la Formule 1. Il est l'un des plus grands champions du sport automobile, ce qui est vrai d'ailleurs. Hein. Après un apprentissage au karting dans les formules monoplace ainsi que dans les championnats du monde de voitures de sport, Michael Schumacher commence sa carrière en Formule 1 lors de l'année 1991 en tant que remplaçant au pilote de Bertrand Gachot dans la jeune écurie Georgian, peu avant le Grand Prix de Belgique de Spa-Francorchamps. Dès le Grand Prix suivant, il est recruté par l'écurie Benetton Formula avec laquelle il conquit 2 premiers titres du champion du monde en 1994 et 95. D'ailleurs, pour ce qui concerne la fameuse monoplace Benetton, la voici. Donc voici comme promis la fameuse Benetton B195 pilotée par Michael Schumacher au cours de l'année 94-95. Alors franchement ça va, c'est une belle voiture, franchement c'est une belle voiture. D'ailleurs franchement elle est classe, elle est bien, elle est stylée, c'est ouh. Ah ouais, franchement c'est vraiment ce qu'on peut appeler mais vraiment une vraie beauté, franchement c'est une vraie beauté, franchement, c'est en plus en particulier grâce à cette monoplace que Michael Schumacher a remporté de nombreux titres de F1 avec l'écurie Benetton Scuderia ou Benetton, ça dépend comment on l'appelle, franchement elle est bien, ça franchement elle est classe, et franchement ça va, elle a bon cylindre, elle est bien, ouais ça va franchement... Elle est stylée, franchement, elle est stylée au bout des ongles, si je puis dire. Voilà, c'est bon, ça va continuer à enregistrer, très bien. Franchement, une magnifique monoplace et qui pisait une magnifique bagnole, que seul un garagiste expert en carrosserie peut faire la différence. C'est assez drôle. Ensuite, après avoir fait la pluie et le beau temps chez Benetton, il rejoint la Scuderia Ferrari qui contribue à relancer après une longue période d'insuccès, signant au volant des F1 de Maranello 72 et de ses 91 victoires, lui apportant 5 titres mondiaux de pilote consécutifs de 2000 à 2004 et contribuant directement à l'obtention des 6 titres conducteurs. Il gagne ainsi le surnom de Baron Rouge. Ce qui est étonnant parce que le surnom Baron Rouge a été donné non pas à un pilote de Formule 1 mais plutôt à un pilote de chasse de la Première Guerre mondiale, à savoir, je crois qu'il me semble que c'est Richthofen, il me semble. Attendez que je cherche. Oui, c'est ça, de Manfred von Richthofen. Oui, alors donc von Richthofen, bon, c'est un petit peu hors sujet. C'est un aviateur, comment dirais-je, allemand qui a servi au cours de la Première Guerre mondiale. C'était pas un pilote de Formule 1. Mais si on a donné ce surnom à Michael Schumacher, eh ben, c'est sans conteste à cause de la couleur rouge de l'écurie Scuderia Ferrari, puisque la couleur de l'écurie de Ferrari est de couleur rouge. Coïncidence? Je ne crois pas.
Ça y est, j'y suis. D'après la rumeur populaire, il était si habile et si ardent au combat qu'il n'avait pas d'égal dans toute la région. C'était un maître. Alors pour tous ceux qui se demandaient à quoi ressemble la fameuse Scuderia que Schumacher avait pilotée, et ben la voici. Donc, là c'est la fameuse Ferrari Scuderia. Voilà, on l'a fait tourner. Waouh! Ah ouais! Ah, une vraie beauté, hein. Franchement, c'est une vraie beauté, hein. Wow, baby! Qu'est-ce que vous avez dans la... D'ailleurs, l'écurie Scuderia Ferrari, parlons-en, c'est vraiment ce qu'on peut appeler une écurie de F1 qui a vraiment obtenu le nombre de palmarès au championnat de F1 des constructeurs avec 64 titres. Franchement, c'est vraiment... C'est le genre d'écurie qui était programmée pour vendre du rad, si vous voulez. Et bien évidemment, quand on utilise Scuderia Ferrari, on peut penser à ces pilotes de grand talent. Bon, bien sûr, il y a eu Michael Schumacher, mais il y a eu les autres. Il y a eu Kimi Raikkonen, Felipe Massa, Sebastian Vettel, Rubens Barrichello, Fernando Alonso, Gerhard Berger, Michele Alboreto, Jean Alesi, Claire Regazzoni, Eddie Irvine, Niki Lauda, Jackie Hicks, Lorenzo Bandini, Mike Archern, Carlos Reutemann, René Hanou, Carlos Sainz Jr., Nigel Mansell, Alain Prost, John Surtees, Phil Hill, Jody Scheckter, Scheckter, pardon, excusez-moi, c'est un sud-africain, Alberto Ascari, Wolfgang von Strips, Didier Pironi, Patrick Tembe, Peter Collins, rien à voir avec Phil Collins, Maurice Trintignant, José Florian González, Luigi Museo, Mario Andretti, Piero Taruffi, Giancarlo Paghetti, Juan Manuel Fangio, Tony Brooks, Ludovico Scarfiotti, excusez-moi si je prononce mal, et enfin le dernier, et pas n'importe lequel, Charles Leclerc. Voilà, tous ces pilotes que vous voyez là, sont ceux qui ont, enfin les noms qui ont été de ces pilotes qui ont été cités sont ceux qui ont piloté chez Scuderia Ferrari. Hein. Et Dieu sait qu'ils ont eu leur chance. Hein. Mais celui qui a le plus de chance, c'est bien sûr Michael Schumacher. Hein. On continue et cette fois-ci on va s'intéresser tout de suite à l'année 97. À partir de 1997, il a comme adversaire en piste son propre frère Ralph. Oui, parce qu'il a un frère qui se nomme Ralph Schumacher. Et contrairement à lui, il est un petit peu moins populaire que son frère, mais bon, c'est pas grave. Lui aussi, il avait un bon avenir à la Formule 1, tout comme son frère. Hein. Alors, les deux frères n'ont jamais couru au sein de la même écurie qui constitue l'unique cas en Formule 1 et des deux frères ayant gagné des Grands Prix. Il prend une première fois sa retraite à l'issue de la saison 2006, son dernier Grand Prix au Brésil le 22 octobre 2006, malgré une défaite de championnat du monde face à Fernando Alonso, est marqué par une spectaculaire remontée de la dernière à la 4e place, ponctuée à une douzaine de dépassements, démontrant qu'il quitte la compétition en pleine possession de ses moyens. De 2007 à 2009, il officie toujours à la Scuderia comme consultant et reprend parfois le volant dans le cadre d'essais privés. Après un retour avorté en août 2009, à la suite des accidents de moto et de douleurs au cou, Schumacher est de retour en Formule 1 et en 2010 chez Mercedes. Oui, il a aussi piloté chez Mercedes, mais bon, il n'a pas resté longtemps. Il effectue 3 saisons sans obtenir la nouvelle victoire. Le 4 octobre 2012, il annonce officiellement la fin de sa carrière en Formule 1 à l'âge de 43 ans. Voilà. Bon, même s'il n'a pas gagné le nombre de grands prix chez Mercedes, à la limite, c'est pas grave. Hein. Franchement, c'est pas grave. Ah oui, eh ben c'est celui qui dit qu'il est. D'ailleurs, c'est marrant que le frère de Ralph Schumacher n'a pas fait équipe avec son frère. C'est un peu dommage quelque part parce que, mine de rien, s'il était à la même écurie que son frère, que ce soit celle de Benetton ou Ferrari, et limite pourquoi pas Mercedes, enfin surtout Ferrari, mais on aurait un duo gagnant, parce qu'en général les deux frères qui en général sont de la même chimie et qui arrivent à bien coordonner, mais c'est pas nouveau. Je peux citer en quelques-uns, notamment les Hardy Boys qui ont été plusieurs fois champions par équipe en catch. Bon, je peux bien sûr citer les Steiner Brothers, les frères Debord, les frères Laudrup, bon, c'était des footballeurs, mais au moins eux aussi ils avaient de bonnes coordinations. Idem pour les frères de bord, en passant par Romulus et Rémus, pourquoi pas. C'est un exemple. On ne peut être plus explicite, monsieur. Voilà donc les gens, c'était donc notre vidéo spéciale où je parle de Michael Schumacher. Ah oui, bon, si vous n'avez pas remarqué, je n'ai pas parlé
du jour où il a eu un petit accident de ski, pour la simple bonne raison que je n'avais pas envie d'en parler, parce que j'avais pas envie d'en parler, c'est tout. Donc ne vous étonnez pas si j'ai survolé ce petit détail, pour la simple bonne raison que je ne voulais pas ressasser une vieille blessure, si je puis dire. Voilà, donc voilà, j'ai essayé juste de parler juste de son parcours de F1 plutôt que de ses petits problèmes personnels. Voilà, donc je m'en excuse par avance. Mais bon, il n'empêche que même si Schumacher a complètement, mais limite, laissé tomber les circuits, il n'empêche qu'il a quand même marqué l'image de la Formule 1, et ça c'est bien. Franchement, c'est bien. Bon, évidemment, je peux en citer quelques-uns, enfin d'autres pilotes qui ont, comment dirais-je, marqué les esprits. Bon, évidemment, je peux en citer quelques-uns, hormis Schumacher. Bon, c'est déjà ça peut être. Il y a eu Alain Prost, Ayrton Senna, Mansell, Karl Berger. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore Nelson Piquet, voilà, il y avait celui-là aussi. Hein. Bon, je peux aussi citer Villeneuve et Paul Belmondo, le fils du regretté et acteur Jean-Paul Belmondo, qui a aussi fait ses premiers pas en F1. Mais ça, c'est juste des petits exemples. Le gros exemple, pour nous, c'est Schumacher. Franchement, c'est Schumacher. Franchement, il est le seul et l'unique. Et franchement, s'il continue à fasciner autant de monde, et ben c'est ce qui permettra de immortaliser sa légende. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, suivez comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut. Et j'en profite également pour faire une dédicace à Michael Schumacher ainsi que son frère et à tous ses fans, ainsi que ceux de la F1. À bientôt. Oh, et puis tant que j'y pense, j'aimerais dédier ce cadeau exclusif à